It's the most wonderful time. Je suis la seule qui est encore sur la planète en train de chanter des chansons de Noël, je vous jure. Mon groove de Noël, il veut pas passer. Okay, can you leave this door open and can you play quietly in your room? I'm filming this and then I'll come and play. Yeah, I have lips on here. Do you like it? It's pretty. On there. Yes, there's slippers and my tablet and everything. Yeah, I'm talking about that. I'm doing a video about the things that I bought in 2018 that I either really loved or really disliked. Oh. You think it's a good subject? Yeah. Okay, great. Thanks. Thank you for your approval. Okay, leave the door open and go play upstairs in your room. Love you. Excusez-moi pour cette petite interruption, c'est la fin de la sieste de Piot. Donc je lui donnais ses instructions pendant que maman finit de travailler. Du coup, c'est tellement bien d'avoir des enfants qui ne sont plus... Enfin, maintenant elle a 4 ans et demi en fait, donc du coup elle joue très tranquillement dans sa chambre sans surveillance. Et ça rend ma vie juste merveilleuse et tellement plus facile. Les enfants en bas âge, je pensais... on se lance dans un truc, mais les enfants en bas âge, je pensais vraiment que c'était mon délire jusqu'à temps que j'en ai un et que je me dise... Non, en fait j'aime bien les enfants qui sont un petit peu plus indépendants. J'adore la période bébé jusqu'aux 6 mois et après aux 6 mois quand ça commence à devenir un petit peu trop compliqué jusqu'aux 3 ans. J'enverrai bien chez mamie. Voilà, je passe pour la mère la plus ingrate et la plus méchante au monde, mais bon, tant pis. Aujourd'hui on se retrouve, j'ai eu envie de faire quelque chose de très différent, donc on va pas du tout parler de cosmétiques ni quoi que ce soit, mais on va parler de trucs que j'ai achetés en fait en 2019, qui ont soit été vraiment mes meilleurs achats de 2019, ou alors les pires. Donc vraiment ces trucs lifestyle qui font partie de ma vie de tous les jours, et que ben soit j'adore, soit je déteste, et que du coup je vous recommande pas du tout. Je vais commencer avec une paire de chaussons, et oui je me rends compte que je mets les mains dans mes chaussons, mais écoute c'est mes chaussons donc c'est ma tant pis. J'ai acheté des chaussons Hunter cette année, enfin cette année non, en 2019, j'ai acheté une belle paire de chaussons et je me suis dit, parce que j'avais besoin d'une nouvelle paire de chaussons, que j'allais m'en prendre aussi. Au lieu de me rendre sur le site sur lequel j'avais acheté ces chaussons et d'acheter les mêmes plus ou moins, eh bien j'ai décidé de me balader en fait sur le site d'Intimissimi parce que j'aime beaucoup leurs sous-vêtements, j'aime beaucoup leur loungewear, etc. Je suis tombée sur cette paire de chaussons et je me suis dit, oh waouh, ils ont l'air trop beaux. Enfin quand tu vois le flouf et tout, tu te dis waouh, ça ressemble un petit peu à Harley, tu sais, le niveau flouf là dessus. Bref, ils m'ont attiré tout de suite, je les ai pris, j'étais très contente au début et en 2 semaines de temps j'ai commencé à voir que c'était pas du tout de bonne qualité et en 1 mois eh bien mes chaussons se sont transformés en ceci. Regardez-moi ça, je ne sors pas dehors, je reste uniquement à la maison, je ne traîne pas forcément des pieds, je porte mes chaussons toute la journée puisque je travaille à la maison donc évidemment oui ils sont mis sous épreuve, mais au-delà du fait qu'on se rend compte que c'est... Vous vous souvenez les buvoirs là quand on écrivait, non mais je vous jure, quand on écrivait, quand on apprenait à écrire, quand on était en primaire etc, on avait des buvoirs roses pour pas faire des taches et tout, ça me rappelle ça, j'ai l'impression qu'il y a du buvoir en fait, ça c'est juste... c'est même pas du vrai carton en fait, je ne sais même pas ce que c'est ce truc là, et le plus délirant en fait avec Antor, on s'est tapé des barres, c'est que quand je monte les escaliers, les trucs ils se replient en fait carrément sous et ça me fait des trucs qui ding, 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 comme ça derrière, enfin bref. Qui gigote en dessous de mes pieds. Voilà, donc ça c'est les chaussons Intimissimi qui sont certes très très jolis en fait visuellement par-dessus, très instagrammables, mais qui n'ont pas du tout été de bonne qualité et pour le coup ils m'ont coûté quand même un petit peu plus de 40$, pratiquement 50$ en fait avec les taxes et l'envoi. Et ouais, vraiment une tellement grosse déception, et quand je me souviens en fait j'ai payé 60$ les chaussons d'Hunter qui sont juste impeccables et qui sont tellement résistant et tellement plus confortable aussi. Je me dis bah pour 10$ de plus en fait j'aurais dû juste mettre les 10$ et me retrouver avec une vraie bonne paire de chaussons. Ça c'était juste le pire, non c'est pas le pire investissement, mais c'était un très mauvais investissement en 2019. Est-ce qu'une paire de chaussons est réellement un investissement? Honnêtement je pensais pas jusqu'à temps que Hunter et ses chaussons, j'ai acheté ces chaussons sur Williams-Sonoma, ils sont trop bien. Ok, on va passer à un best. Je pense que je vais pas vous surprendre quand je vous dis que je suis une fan, une très 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 grande fan de café en fait. J'adore le café, j'adore vraiment le café pour son goût. J'aime pas les cafés en fait qui ont tout un tas de goûts ajoutés. Je veux pas une tonne de crème, une tonne de lait, je veux pas de sucre, je veux rien. Je veux le café pour le café en fait, avec une
petite pointe de lait d'amande. Et en 2019 avec Hunter on a investi, et c'est vraiment un grand mot parce que ça nous a coûté même pas 20 $ en fait ce petit truc là, un moulin à café électrique. Donc tu mets tes petites graines, il est pas propre évidemment puisque il était mis et tu disais oh il y en a dedans. Ça sent trop bon. Ça c'est Hunter qui fait ça. J'aime pas quand il fait ça parce que après le café il perd en sa saveur. Après si jamais il se garde sa tasse je m'en fous, mais bref. Donc tu mets tes graines dedans, tu refermes le couvercle, tu appuies quelques secondes et paf tu as tes graines qui sont complètement moulues. Et moi j'aime les graines parce que il n'y a rien à faire en fait. Le café quand il est moulu il perd en sa saveur même s'il est bien emballé voilà, même s'il est bien emballé il va perdre en sa saveur. Quand c'est en graines en fait et que tu le moues tous les matins juste avant ta tasse, ça a la meilleure saveur du monde. Je pense sincèrement, enfin je pense, non, c'est un rêve pour moi d'investir dans une vraie machine à cappuccino, à expresso, etc. J'ai pas réellement la place en fait dans ma cuisine, mais j'aimerais dédier un espace juste pour ça tellement que mon addiction est grande en fait. Mais ça c'était vraiment le petit truc en fait en plus qui en 2019 tous les matins en fait quand je me lève et que je sais que mon café il va être juste au top de sa fraîcheur et que ouais, ça me fait plaisir. Et voilà, il en faut peu. Sincèrement, si vous êtes fan de café, je vous dis c'est la révolution. Et sur Amazon, on en trouve des pas très chers. Je vous aurais mis de toute façon le listing de ce que je vous montre dans la barre d'infos ou en tout cas des références similaires si c'est des trucs que j'aime bien. Et ouais, juste trop bien. Tristement, mon Pixel, donc ça c'est mon téléphone pro, on me demande souvent quel téléphone j'ai, j'en ai deux en fait, j'en ai un perso et un pro. Je suis pas une fan d'avoir deux téléphones en fait, un pro et un perso, je trouve pas que c'est pratique en fait et pendant très longtemps j'ai refusé d'en avoir deux, mais la réalité est que j'aime tellement ce que je fais que si je reçois mes messages pro sur mon perso, et ben le week-end je continue à travailler aussi. Et j'ai pas de jour de vacances et j'ai pas de jour de moment de répit en fait parce que vu que je suis en décalage horaire, ben je reçois des messages en fait des fois très tôt le matin pour moi ou alors très tard le soir, etc. Et du coup il y avait juste plus de limites et c'était l'une des limites en fait les plus logiques à faire, ça et le fait qu'il est vrai qu'aux États-Unis en fait avec les téléphones Pixel, avec les Google Phones, on a les factures sont beaucoup moins chères en fait et du coup ce téléphone-ci est très pratique quand je pars à l'étranger parce que si j'utilise ce téléphone-là à l'étranger je me retrouve avec une facture qui double et elle est déjà à 80 $ en fait ma facture par mois. C'est énorme. Aux États-Unis ça coûte très cher d'avoir un téléphone portable et celui-ci me coûte que 20 $. J'arrive pas à m'habituer de ce téléphone en fait. Je trouve pas que la qualité de la vidéo elle est bonne. Lorsque je fais des stories ça arrive pas bien à se mettre sur mes stories Instagram, donc ça ne m'aide absolument pas quand c'est censé être un téléphone professionnel. C'est vrai que j'ai du réseau absolument partout dans le monde mais bon bah ça me bloque à certains moments, j'arrive pas à me faire à la façon en fait de naviguer le téléphone, il n'y a rien à faire, je suis une Apple girl. C'est pas complètement un dislike mais moi qui pensais sincèrement passer du côté de Google, non, ça sera pas encore pour cette année. Parce qu'on vient d'en parler, ma tablette. J'ai décidé d'investir dans une tablette en fait quand mon ordinateur portable a lâché et que j'étais un peu entre je me rachète un MacBook Pro ou je m'achète une tablette, et parce que j'étais en pleine création de mon blog donc Melting in Process, j'ai décidé d'investir dans une tablette parce que c'est beaucoup plus pratique que d'avoir un gros en fait ordinateur. Et il est vrai que de toute manière j'aime pas éditer mes vidéos sur mon MacBook Pro, je le faisais jamais, je fais toujours tout directement sur mon ordinateur et du coup j'ai investi dans cette tablette et bon sang qu'est-ce que je l'adore. Donc bon, on a le petit stylet, ça c'est un détail, ça vient forcément avec la tablette. Ce que j'adore c'est que vous avez donc directement c'est comme dans tout hein. Apple c'est toujours en plus, c'est optionnel, mais bon j'apprécie le clavier en fait directement qui est dans la pochette et elle est juste trop pratique en fait. J'adore parce que je peux avoir accès à mes mails très facilement, je peux avoir accès à tout mon système en fait d'onglets, de vignettes, de vidéos, etc. Je peux écrire mes posts pour Melting in Process, je peux faire plein de choses sur cette tablette-ci et elle rend juste ma vie pratique. Tout mon agenda est maintenant dessus. Je ne suis pas une fille qui est fan d'agenda électronique et j'ai réussi à être convertie avec cette tablette et ça fait vraiment en sorte de me garder en fait organisée parce que j'ai pas d'assistante ni quoi que ce soit, j'ai mille et une choses auxquelles je dois penser et du coup Siri
Non, c'est bon. Elle est devenue mon assistante voilà, digitale et ça rend ma vie juste tellement plus pratique. Et parce que c'est une tablette et que c'est donc beaucoup plus facile à mettre dans un sac à main, je peux la mettre de partout. Et parce que c'est une Apple, et ben, enfin c'est une Apple, c'est une pomme, parce que c'est une pomme. C'est connecté à mon téléphone portable comme je vous l'ai dit et à mon iMac, donc tout est complètement connecté. J'ai pas besoin de m'envoyer des fichiers, machin, bidule, etc. Je l'adore. Ça coûte une blinde, mais en même temps c'est l'iPad Pro, c'est vraiment un outil de travail qui a été fait, pensé en fait pour les professionnels qui font plus ou moins un job similaire au mien. Et donc ouais, et puis avec le petit stylet tu peux faire des petits dessins et tout, ça c'est le petit détail, mais honnêtement, quand j'étais dans l'avion avec Piotr et qu'on avait genre 15 heures de voyage, j'étais contente de pouvoir lui sortir ma tablette pour la faire regarder Alice au pays des merveilles et deux pour pouvoir dessiner, colorier, faire des jeux ensemble et tout. Et j'ai aussi installé des applications, chose que j'avais jamais fait en fait avant. Avoir une tablette c'est trop génial en vrai. Ma mère me le disait pendant très longtemps et je voulais pas la croire, mais j'ai installé des applications aussi pour ma fille, pour l'écriture, pour la lecture, pour vous savez les couleurs, les machins, les chiffres et tout. Et je vois une différence en fait, je vois une différence et la maîtresse voit aussi une différence, donc trop bien. Mes amis, j'ai besoin de votre aide à me conseiller quelque chose de mieux que ceci. Donc ça c'est un petit... vous savez, là, un petit steamer en fait que j'ai acheté genre 29 $ et tout, et il a fait son temps, etc. Je l'ai pas acheté en 2019, mais c'est en 2019 que je me suis dit ok, toi, il faut vraiment que je te remplace parce qu'en réalité, je te déteste. Parce que vous avez donc forcément vous avez une limite de max où tu peux pas dépasser pour remplir l'eau parce que sinon tu vas avoir... ça va te poustillonner partout sur ton vêtement. Et en réalité, je me suis rendu compte qu'il faut que l'eau soit à 1 cm en dessous de la barre parce que sinon ça poustillonne et ça repoustillonne 1 cm au-dessus du minimum. Donc en fait, j'ai à peu près 3 cm d'eau que je peux utiliser, donc ça me fait à peu près une chemise que je peux en fait steamer avant que ça me poustillonne partout de l'eau et que ça remouille tous mes fringues, etc. C'est une catastrophe et bref, je le déteste. Je l'ai acheté, ça m'a coûté 3 fois rien et je vous dis, il a fait son temps, il a plusieurs années et tout, mais là il faut vraiment que j'achète quelque chose qui soit de meilleure qualité. Je sais que ma meilleure amie Audrey en a un qui est vachement bien, mais c'est un Philips il me semble, mais j'ai pas réussi à le trouver en fait aux États-Unis. Enfin, je sais pas. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un bon steamer, pas forcément aussi petit que ça, pardon, mais quelque chose qui soit quand même assez compact, que je peux facilement mettre dans une valise, mais qui ait un bon réservoir et qui poustillonne pas partout sur mes fringues, ok? Et pour moi c'est peut-être bête, mais je fais pas de repassage chez moi en fait. Je fais pratiquement aucun repassage, c'est très très rare. Tout est fait avec ça, ou alors une fois que ça sort du sèche-linge, c'est mis sur un cintre et il y a plus de plis ni quoi que ce soit, et du coup c'est primordial en fait que je trouve quelque chose qui fonctionne mieux que ça, sinon enfin voilà, c'est soit ma fille a ses vêtements en fait tout chiffonnés, ou alors elle a des taches d'eau partout et ni l'un ni l'autre ne me convient réellement. Hey Sweepy, what's up girl? I'll see you. Ciao! Et pour finir, la dernière chose, dernier investissement que j'ai fait en 2019 et qui était vraiment le meilleur investissement, c'est que je me suis acheté en fait le Canon G7X Mark II pour faire mes vidéos vlogs. J'avais acheté un Olympus, en fait je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai acheté un Olympus. J'avais regardé, j'avais comparé et tout, et il m'avait semblé sympa, et en réalité je suis plus facilement fan en fait des Canon. Je les trouve faciles à naviguer, j'ai l'habitude, j'ai toujours filmé sur un Canon en fait. C'est ce que j'utilise là maintenant, c'est le 70D, le EOS 70D que j'utilise pour filmer mes vidéos où je suis assise, et mes vidéos vlog, et bien c'est sur le Mark II, pas le 3 parce que j'ai entendu que le 3 c'était une abomination, et c'est un tellement bon appareil en fait numérique. Je suis pas hyper high-tech ni quoi que ce soit, mais je peux vous dire que ce petit engin est formidable. Mes vlogs sont impeccables, je trouve. Honnêtement, la qualité est vraiment bien. Je trouve pas que ça bouge dans tous les sens, etc. Il y a vraiment en fait un sensor qui fait en sorte que ça, vous savez, que ça réduit en fait le mouvement. Ça fait des super belles photos, vraiment super belles photos de très très bonne qualité. Si vous avez envie de vous lancer en fait dans la vidéo, dans la photographie, que vous n'avez pas envie d'investir dans un réflexe parce que ça coûte la blinde, certes cet appareil coûte quand même, c'est un petit investissement quand même, mais bon sang qu'est-ce qu'il est bon, vraiment, vraiment, et facile d'utiliser et tout. Vous avez donc ici, vous avez le petit écran. L'écran peut
se remettre directement comme ça. Vous pouvez le bouger en fait assez facilement pour pouvoir voir si vous essayez de faire une photo de bas ou de haut, machin bidule, etc. ou si vous êtes en train de filmer comme ça. Il est tellement simple, tellement pratique, tellement compact, pas très très lourd, juste et moins cher en plus que l'Olympus que j'avais acheté à la base. Donc ouais, vraiment un très bon appareil. Et ouais, si je vous dis, si vous voulez vous lancer dans la vidéo ou dans la photographie et que vous n'avez pas un budget de dingue, à plusieurs on peut facilement en fait se mettre et acheter celui-ci et vous en serez vraiment très contente. Le Mark II, pas le 3. Mes amis, et ben voilà, ça c'est mes meilleurs investissements pour 2019. J'ai eu envie de vous faire quelque chose d'un petit peu plus lifestyle, un petit peu plus gadget électronique parce qu'on n'en parle pas forcément sur ma chaîne, mais c'est des choses qui m'aident réellement en fait dans ma vie de tous les jours, avec mon travail, avec mon énergie et je me suis dit que ce serait sympa en fait de partager avec vous ces petits trucs qui me sont finalement en fait essentiels dans ma vie de tous les jours. Je me suis dit que ce serait quand même assez intéressant et j'espère que ça a été le cas. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire. Si ça n'a pas été le cas, bah dites-moi le aussi puisque c'est comme ça qu'on évolue. Et juste au cas où, si jamais ça intéresse quelqu'un, j'ai prévu un tutoriel sur mes books. Je l'ai filmé juste avant cette vidéo là. D'ailleurs je suis en train de bosser en fait sur une vidéo sur toutes les différentes coiffures que je fais sur mon carré long. Donc ouais, restez connectés. Abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas abonné et que vous voulez pas rater cette vidéo. Allez-y, c'est gratuit. Ok, c'est gratuit, juste je vous demande une petite commission de 10 $. C'est une blague. T'imagines si c'était pas une blague? Je vous laisse avec une autre petite vidéo que vous avez peut-être pas encore vue. Et voilà, à très bientôt dans une prochaine. Ciao!